J'ai déjà dit, d'accord. Parce que ces textes sont magnifiques et son message est magnifique. Il est en train de présenter ce livre qui s'appelle Motivation, qui est aussi pour aider les jeunes à trouver une nouvelle direction. Alors, ça se marie bien avec le livre. Et j'avais envie juste d'être sur scène. Et quand j'ai dit à Fabienne, au festival Haïti en folie, qu'est-ce que tu penses de Tigran et Bello, deux voix de guitare, deux générations de messages. Alors, voilà. Ok, alors ce show que vous allez présenter, c'est l'habitude, et Ticom va nous présenter quelques chansons de son répertoire, Bello va chanter également. À quoi doit-on s'attendre de la part de vous? Je sais que vous serez accompagné par Ronald Bélizer qui sera là et tout à l'heure, mais on doit s'attendre à quel genre d'ambiance et d'expérience? Et on va avoir deux blocs. On va avoir la surprise, évidemment. Mais bon, il va y avoir une partie, moi je montre plus les chansons de Bello. Les chansons, les gens qui s'attendent à entendre, ok. Lui, il va présenter aussi ses nouvelles chansons, d'accord. Et après, on va ensemble, on reste ensemble, on est accompagné par trois musiciens. On a un percussionniste, on a un bassiste et un flûtiste. Oh, ok. Et déclaration? Bello va peut-être pas? Non, je ne crois pas. Et j'espère que Jean-Claude sera dans la salle de toute façon. Ah ben, non, c'est mieux, on l'évite à venir chanter. Oui, bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. J'en connais. Donc, c'est tous les motifs pour lesquels il faut être présent ce jour-là. Oui, parce que bon, il va y avoir des choses qui se passent sur la scène. En fait, j'ai jamais rencontré des gens, mais c'est comme si quand on parle, c'est comme si on se connaît depuis toujours. C'est ça la musique, la magie de la musique. L'harmonie grâce à la musique. Oui, on est comme une famille, une grande famille. Il n'y a pas d'histoire de âge. Non. On est là, ensemble. Voilà. Sur scène. Alors, c'est vendredi prochain, le 26 de mémoire. Là, j'y vais de mémoire, là. Hein. Oui, 26, vendredi. Vendredi 26 juillet. Fairmont Theatre, donc au théâtre Fairmont. Oui. Hein, donc, on vous y attend à 8h, très important. Oui, et puis oui, voilà, là, il y a mon sang allemand un peu, on doit être à l'heure. Hein. Voilà. C'est mieux de venir à 7h pour trouver ça une bonne place, parce que c'est assise. Alors, c'est aussi bien pour les générations qui ont un peu le problème d'aller dans les festivals dehors et tout ça. Ils peuvent être assis. Ils peuvent prendre un verre, ils peuvent venir avec les enfants. J'espère que toutes les générations vont être là. Vous chantez avec nous. Vous chantez avec nous. Ok, génial. Alors, je reprends pour le bénéfice de tout le monde. Qu'il est bon, qu'il est doux, d'être vivant, près de vous, bien au chaud, détendu, l'esprit qui est rigolant, sous le ciel d'Haïti. Oui, je l'avoue, j'en suis fière, j'en suis folle, Dieu merci. De la chanson haïtienne qui nous informe que notre invitée, Madame Cornelia Chute, dit Ticorne, et à partir de maintenant, nous utiliserons Ticorne parce qu'elle est connue sous ce nom-là, est née à Heiligenberg en Allemagne, qu'elle a toujours considéré le créole comme sa langue maternelle, mais que la petite fille à 3 mois rentre au bercail au Cap Haïtien en Haïti. Alors, lors d'un entretien accordé aux nouvellistes en juin 2009, Ticorne se présente ainsi. Ticorne est mon surnom. Et ça prend toute la place. Ticorne, bonjour. Bonjour Henri, bonjour tout le monde qui a écouté. Bonjour, eh bien aujourd'hui on va parler en français. Oui, il faut. Je ne suis pas très habituée à ça parce que quand je sais qu'il y a beaucoup de Haïtiens qui vont écouter aussi, ça peut m'échapper que je parle un petit peu. Il n'y a pas de souci, on fera la traduction, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, Ticorne, ça fait longtemps que j'écoute vos multiples chansons, je vous ai découvert à travers Déclaration, j'ai tout vous ai découvert à partir de Sous le ciel d'Haïti, Colibri et tant d'autres et tant d'autres.
Et Karine me parle de vous depuis au moins, quand je dis Karine Marron, qui me parle de vous depuis au moins le mois de presque l'été dernier, où elle m'annonçait la sortie de ce volume 10 sur Ticorne, entièrement accordé à Ticorne. Alors, ça fait 40 ans au moins que vous êtes dans la chanson. Comment avez-vous commencé? En fait, la musique est venue vers moi. C'est pas moi qui ai décidé. J'ai grandi en Haïti. Je suis arrivée à 2 mois. Et j'ai eu une nounou haïtienne, comme toujours, qui m'a bercé beaucoup, qui a chanté avec moi, dansé avec moi. Et je crois que depuis que je suis un bébé, pratiquement, que j'ai pris ça dans mon sang. Les rythmes, le créole, tout le charme de cette musique. Et après, naturellement, j'avais envie d'exprimer comme ça. Donc c'est devenu comme une seconde peau finalement. Oui, en fait, oui. Ou le créole, vous êtes aussi à l'aise en allemand mais j'ai commencé avec créole. Vraiment, ma première langue était créole. Oui, et ma mère. L'allemand est venu plus tard. Oui, ma mère parlait allemand avec moi et je répondais en créole. C'était un peu un désespoir pour elle parce qu'elle ne parlait pas tellement bien créole, mais j'avais choisi ça. Et bon, après, naturellement, j'ai étudié aussi en Allemagne et tout ça. D'accord. Donc, ce qui a permis une transition. Mais l'attirance pour la musique haïtienne, même si vous êtes né dedans, elle a été faite comment? Comment vous avez dit un jour, si je chante, ça va être en créole? Non, pour moi c'était tout à fait normal. D'abord, j'ai chanté toutes les chansons folkloriques, j'ai dansé, tout ça. Ma mère, elle me chantait aussi des chansons en allemand, mais pour moi, les rythmes haïtiens étaient beaucoup plus chauds, beaucoup plus chaleureux. Et voilà, c'était ça. Et après, j'ai commencé à chanter la guitare, j'ai appris la guitare à l'âge de 11 ans. Il faut dire qu'à cette époque-là, les enfants n'avaient pas tellement de distractions comme maintenant, avec la télévision, les portables et tout ça. Alors on était beaucoup dehors dans la nature, on jouait, on écoutait des contes le soir qui intégraient des chansons beaucoup, on dansait ensemble. Il y avait toute une autre ambiance et qui nous a permis aussi peut-être de développer notre fantaisie et de vouloir chanter et créer des chansons aussi. Et voilà. Ok. Et puis, on se met à chanter en créole, les gens réagissent bien, j'imagine. Oui, je n'ai pas vraiment appris ça pour impressionner d'autres, c'était pour moi. Et après, quand je suis partie en Afrique, il y avait un moment où je chantais presque tous les soirs dans un bar à Munich, tard, comme étudiant. Et là, j'ai intégré les chansons de John Bass et de Harry Belafonte, juste pour donner un petit peu des chansons et des Piaf aussi. Les chansons que les gens connaissaient, mais disons 80% c'était en créole. Intéressant ça. Et finalement, le public haïtien vous sollicite tellement que vous décidez que vous allez faire une carrière de chansons haïtiennes. Mais comment ça s'est produit tout ça? Au fait, c'est à partir de justement ce vinyle-là, l'album Haïti, que j'ai produit au fait en Allemagne. Mais pour le marché haïtien, parce que moi je vivais à Cap-Haïtien. D'accord. Et puis, Port-au-Prince, c'était la grande ville. C'est là qu'il y avait les studios et tout ça. Mais je n'avais pas beaucoup de relations avec cette ville en ce moment-là. Alors, j'ai fait ce album en Allemagne et je crois que ça fait partie de son succès aussi parce que j'ai pris le folklore haïtien, mais la sonorité est un peu différente. Il y a des chansons, voilà, j'aimerais bien travailler avec lui ici. Et il m'a invité de venir et puis là, on a commencé à écrire des chansons ensemble. Ça veut dire j'ai donné parfois des thèmes, tant que drapeau de femme. Et puis il y a aussi des chansons qu'il avait écrites avant et que j'ai choisi à chanter. Voilà. Et depuis là, c'est une grande amitié en même temps qu'on travaille ensemble. Travailler, on peut même pas dire parce que ça fait tellement de plaisir, ça sent trop sérieux. Voilà, on est ensemble et on s'inspire. Et lui aussi, c'est parfois quand j'écris une chanson, il vient me voir ou je lui chante, il dit qu'est-ce que tu penses? Parfois il me dit, ah mais c'est ton mot. Là c'est un mentor pour moi. D'accord, donc il y a un va-et-vient si on veut. Il faut dire à 80 ans, ça va, hein, il faut entamer une chose comme ça. Découvrir à 80 ans de chanter, c'est génial quand même. Oui, c'est ça. Il n'est jamais trop tard, on voit ça. D'accord. Alors, et on va en pub parce que bon, c'est obligatoire. Et souvent,
après, on a communiqué au début, et déjà dans le premier volume, elle avait mis ma chanson qui s'appelle Timon Soleil dans le recueil qui était au fait des chansons traditionnelles. Alors là, j'étais déjà dans les chansons traditionnelles, c'était magnifique. C'est une chanson que j'ai écrite spécialement pour les enfants d'Haïti. Et après ça, on a suivi, j'ai vu qu'elle a fait beaucoup de recueils différents et tout, mais j'ai toujours dit, oh, Karine, il y a encore ce projet qu'on a ensemble, et finalement, là, ça nous a pris plus qu'1 an pour le travail dessus. C'était un travail, beaucoup de travail, parce que mes mélodies, ils ont l'air simples, mais d'écrire ces musiques-là, il y a Julio Racine, qui est un compositeur qui a écrit la musique ensemble avec elle, avec toute la cadence et tout, dans le créole, après ça, les accords de guitare et tout, pour le faire parfait, dans le créole qui est bien écrit. Voilà. Et après, ça a pris un peu de temps pour l'imprimer parce qu'il y avait des problèmes en Haïti. Mais bon, maintenant c'est sorti et ça va être distribué aux enfants en Haïti. C'est ça qui me fait. C'est ça qui est fascinant avec, ce concept, c'est que les écoles reçoivent gratuitement ces livres. Et ces livres, pour résumer, ce sont des livres où il y a plus d'une centaine de chansons haïtiennes, que Julio et Karine écrivent les partitions. Oui. Donc maintenant, en plus d'être considérée comme une grande dame de la chanson haïtienne, vous êtes ravis. Vos chansons, grâce à vos chansons. Oui, bon, c'est ça un peu l'idée, parce qu'après on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui arrive quand je ne suis plus là, et les chansons, maintenant il y en a presque plus de CD, après c'est en Spotify ou pas, ou quoi. Alors là, c'est vraiment un recueil où les gens peuvent retrouver la mélodie, ils voient dans quel rythme que ça a été composé, et il y a un CD qui va avec, qui est devant, et qui est un témoignage. En plus, on a changé parfois la tonalité pour adapter aux enfants, parce que ma voix est plus bas que les enfants peuvent chanter parfois, et alors on a adapté ça. Et on a mis les guitares, les accords guitare, j'ai vraiment insisté sur ça parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de filles qui commencent à jouer la guitare. La guitare, d'accord. Ok, ouais, on va ici.